American Graffiti. Where were you in '62? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens donc sur American Graffiti, l'avant Star Wars pour George Lucas. Et oui, parce que avant Star Wars il y a eu pas mal de choses faites par George Lucas. Il y a eu évidemment THX 1138, ça fera peut-être même l'objet d'une autre vidéo. Et puis là, American Graffiti tourné quelques années avant l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Et donc on va revenir un petit peu sur ce film. Alors ce qui est très particulier avec American Graffiti quand on revient sur sa genèse, c'est que c'est évidemment un film produit par Francis Ford Coppola. Vous savez ici, bien évidemment, que j'adore Francis Ford Coppola, et évidemment leur collaboration ne date pas d'American Graffiti, puisqu'elle datait également de THX 1138, et c'est intéressant de s'attarder juste un petit peu là-dessus, puisque ce film, THX 1138, qui avait été coproduit, en fait, enfin, produit plutôt par la Warner et par la compagnie de production de Francis Ford Coppola, a été un échec cuisant, disons-le, et suite à cet échec, Coppola a dû rembourser 300 000 $ avancés en fait par la Warner pour divers projets. Francis Ford Coppola part tourner Le Parrain, il revient évidemment auréolé de gloire, le film a cartonné et donc de ce fait il peut non seulement rembourser mais en plus produire American Graffiti, coproduire en tout cas avec la Universal American Graffiti le prochain projet de George Lucas. Et alors c'est intéressant aussi de voir que finalement Lucasfilm, dont on parle beaucoup bien évidemment, puisqu'on parle beaucoup de Lucasfilm après le rachat de Disney, etc. Mais Lucasfilm, en fait, la première production Lucasfilm, c'est American Graffiti. Et tout simplement pourquoi? Parce que George Lucas se retrouve extrêmement frustré de ne pas avoir le final cut sur THX 1138 et donc il décide là de prendre véritablement son envol par rapport au studio hollywoodien et donc de créer ce fameux Lucasfilm et pour avoir clairement son indépendance comme Coppola a tenté de l'avoir évidemment avec sa boîte de prod Zoetrope Productions. Alors qu'est-ce que c'est American Graffiti? Tout simplement c'est presque pas une étude de mœurs, mais disons que c'est un patchwork un peu de la jeunesse américaine dans les années 50, avec les dragues en voiture, les courses évidemment de voitures également, puisqu'on sait que George Lucas est un passionné de bolides de course, de voitures en tout genre. Il y a aussi l'émission Rock'n'Roll orchestrée par le fameux Wolfman, d'ailleurs idée qu'a repris plus ou moins Spike Lee dans Do the Right Thing avec le personnage interprété par Samuel L. Jackson, à savoir Big Senior Love Daddy, qui va constituer finalement un petit peu, pas le narrateur, mais presque, en tout cas le fil rouge de ce American Graffiti qui va nous raconter un petit peu toute cette nuit, parce qu'évidemment ce film American Graffiti va se passer en une nuit entière et donc on va avoir la voix de ce fameux Wolfman qui passe son temps à mettre des musiques des années 50 et qui va finalement plus ou moins nous raconter un petit peu ce qui se passe dans cette ville au moment où les événements se passent, et évidemment avec tous les autres protagonistes qui vont graviter autour de ça. Alors quand on parle d'équipe, on voit bien que tout de suite dans American Graffiti, George Lucas forme sa propre équipe avec qui il va rester, il va travailler un bon bout de temps, tout simplement parce que le scénario est écrit par George Lucas, mais il est également coécrit par Gloria Katz et William Huck, avec qui il va travailler un certain nombre d'années. Il va notamment travailler avec eux sur le Temple Maudit, Indiana Jones et le Temple Maudit. Il va également travailler avec eux sur Howard the Duck. Oui, je sais, ça fait toujours sourire quand on parle de Howard the Duck, mais bon, c'est une production Lucasfilm et donc les rênes ont été confiées par Lucas à ces personnes-là également. Donc, il va y avoir comme ça déjà cette petite équipe qui va se former, avec qui il va travailler un petit bout de temps, avec également Francis Ford Coppola, et un petit nouveau qui s'appelle Gary Kurtz. On en parlait dans les lives l'autre jour. Gary Kurtz, donc, qui va coproduire également American Graffiti et qui se retrouvera à coproduire également Un Nouvel Espoir et L'Empire contre-attaque. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde American Graffiti et qu'on le compare finalement à ce qui va arriver après, notamment, on pourrait le considérer presque comme une prémisse à Star Wars, peut-être une esquisse sur certaines choses, notamment en termes de ce que j'appellerais moi un film décalé avec son époque. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en 73, George Lucas fait ce film American Graffiti, donc sorte de film un peu bonbon, un peu sucré comme ça, même un peu innocent, alors qu'on est rentré déjà en début des années 70 dans une décennie de cinéma totalement sombre, dépressif. Ça va durer presque 10 ans comme ça aux États-Unis, guerre du Vietnam, etc.
Et là, on sent le premier décalage en fait de George Lucas avec son époque. Et alors c'est très bizarre parce que ça vient de Coppola. C'est-à-dire qu'en fait, il suit les conseils de son mentor. C'est-à-dire il suit les conseils de Coppola qui lui dit écoute, pour THX 1138, c'est très bien, mais t'étais trop en avance. Est-ce que ça te correspondait vraiment finalement de faire un film qui alertait sur le devenir de nos sociétés si sombre? Peut-être pas. Est-ce que tu ne serais pas fait finalement pour des films beaucoup plus légers? Est-ce que tout ça ne te correspondrait pas mieux? Et alors finalement, il écoute, il fait American Graffiti, donc c'est son premier décalage par rapport à l'époque dans laquelle il vit, et c'est un carton. Voilà, c'est un carton. Le film a un budget de 777 000 $, ce qui est pas grand-chose, et il rapporte plus de 145 millions de dollars. Donc ce qui est réellement un succès. Donc on voit bien là que par rapport à American Graffiti et ensuite ce qui fera le film d'après, donc Un Nouvel Espoir, que peut-être George Lucas, il faut qu'il reste dans un espèce, oui, de décalage, et donc de produire des films plus ou moins, pas enfantins, même si Star Wars sera plus enfantin qu'American Graffiti, mais on voit bien que le décalage lui convient parfaitement, le fait de ne pas finalement faire des films en phase avec son époque, comme le fera son mentor, parce que Apocalypse Now, Le Parrain, Conversation secrète, c'est quand même des films assez sombres et qu'il a tourné dans les années 70, mais c'est pas forcément ce qui correspond à George Lucas, donc ça c'est aussi intéressant. Et évidemment, ce triomphe d'American Graffiti va inspirer des showrunners, des créateurs de séries, notamment celui de la série Happy Days, qui interviendra je crois 1 an ou 2 ans plus tard, avec au casting, comme par hasard, un Ron Howard. Alors Ron Howard, c'est pour moi le casting parfait quand tu regardes American Graffiti, c'est-à-dire que il a vraiment la tête de l'américain typique de ces années-là, des années 50. Là vraiment, je trouve que le casting est absolument prodigieux. Et Ron Howard pouvait-il se douter que 15 ans plus tard, une quinzaine d'années plus tard, il allait encore travailler pour Lucasfilm, il allait être en collaboration avec Lucas, puisque c'est lui qui réalisera le fabuleux film Willow, inspiré évidemment d'une histoire de George Lucas et produit pour Lucasfilm. Également au casting, un Richard Dreyfuss qui déjà, on voit vraiment tout le talent de l'acteur se pointer, ça très clairement. Richard Dreyfuss qui sera peut-être plus pour le coup un acteur Spielbergien qu'un acteur lucasien, c'est-à-dire qu'en fait il va tourner donc pour Les Dents de la Mer, il va atteindre pour moi l'apogée de son jeu d'acteur dans Un Rencontre du troisième type, il continuera sur Always. Alors bien sûr, Richard Dreyfuss n'a pas que tourné pour Spielberg, mais à l'instar, si tu veux, d'un Tom Hanks, où Spielberg va le prendre dans beaucoup de films, mais Richard Dreyfuss correspond vraiment à l'image du film Spielbergien. Et là, on le voit déjà un petit peu dans American Graffiti, avec ce personnage gentil, mais voilà, qui se demande quelle voie choisir, un petit peu perdu, un petit peu naïf, des personnages que va adorer, par exemple, Steven Spielberg. Et là, là, c'est la première fois qu'il est pris donc par George Lucas, donc il est absolument fabuleux dans ce rôle. Et on va avoir également les tout débuts d'un Harrison Ford, alors qui lui, alors c'est pour ça qu'on peut aussi encore parler de prémices à Star Wars, parce que on voit très bien que là, on pourrait presque avoir affaire à un Han Solo, au volant de son Faucon Millennium, sauf que là, c'est une voiture, mais il a exactement la même dégaine désinvolte, il a la même tête de rebelle, presque la même gouaille qu'un Han Solo, donc c'est pour ça qu'on peut voir aussi en termes de personnages des prémices à Star Wars, et aussi on peut constater ce fameux brouillon à Star Wars, notamment par rapport au personnage de Ron Howard, qui lui a qu'une envie, c'est de quitter en fait ce trou perdu là où il évolue. Et un peu à l'instar d'un Luke Skywalker qui n'arrête pas de répéter au début d'un Nouvel Espoir qu'il faut absolument qu'il décolle d'ici, il n'est pas fait pour être fermier, etc. Il a envie de partir à l'aventure, etc. Et c'est exactement le même archétype de personnage qui a envie d'aller à l'aventure, d'aller plus loin, de dépasser le cadre en fait où il est, qui se sent pas bien où il est et qu'il faut absolument qu'il aille beaucoup plus loin. Et voilà, on retrouve un petit peu ce type de même personnage en fait avec American Graffiti. Alors comme d'habitude chez George Lucas, on est pour moi encore dans le film concept, c'est-à-dire, alors je parlais tout à l'heure de films jukebox, etc. Oui, c'est vrai, mais aussi on est dans une narration qui est plutôt éclatée. C'est un film un peu patchwork où on va suivre tout un panel, un très large panel de différents personnages, et c'est ce qui va intéresser finalement George Lucas, plutôt que finalement être sur une narration hyper fluide, hyper classique,
avec un film assez mécanique, comme par exemple pourrait l'être 2 ans plus tard Un Dents de la Mer, tu vois, de Spielberg, où lui va vraiment plus épouser, si tu veux, une narration beaucoup plus fluide, beaucoup plus classique. Tu sens un George Lucas toujours dans une volonté de concept, à ne pas vouloir toujours nous donner en fait le même type de narration qu'on a au cinéma, qu'on a peut-être même parfois en littérature. Lui, il a envie vraiment d'explorer de nouvelles choses. Et même avec un film comme ça, qui n'est pas THX 1138, qui n'est pas Star Wars, etc., on sent un George Lucas qui a envie, voilà, de raconter son histoire différemment. On va passer d'un personnage à l'autre parce que George Lucas n'a pas juste envie de raconter l'histoire de 2 personnages, quoi. Il a envie vraiment de raconter l'adolescence telle qu'il l'a vécue. Et en fait, il a besoin pour ça de plusieurs identités, de plusieurs différences. On passe, j'ai envie de te dire, du beau gosse à un mec qui s'appelle Crapaud, quoi. Bon, voilà, hein, comme ça, tout est dit. C'est-à-dire qu'on a vraiment un éventail de personnages différents, et c'est ce qu'a envie George Lucas. Et pour ça, il va être encore un petit peu à la limite du concept. C'est-à-dire, voilà, passer d'un truc à l'autre, etc. Entrecoupé de scènes, de musique, de courses de bagnole, etc., etc. Donc, il cherche toujours quelque chose. Il est toujours dans une recherche de concept, de comment raconter une histoire toujours de manière différente. C'est ça qui est passionnant, en fait, chez lui, quoi. Et puis alors, ce qui est frappant, c'est que tu as l'impression qu'il veut son traitement très très réaliste. C'est-à-dire que dans American Graffiti, ça va même jusqu'à la fin, c'est-à-dire au carton de générique. Alors, je suis désolé, je spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est vrai que on a cette volonté de nous raconter ce qui se passe après le film. C'est-à-dire qu'on va nous dire, voilà, on va prendre les 4 personnages principaux et il va nous raconter ce qu'ils deviennent. Par exemple, il y en a un qui s'est fait renverser par un chauffard, il est mort. Il y en a un qui a été perdu au Vietnam. Il y en a un qui est devenu écrivain. Un autre qui est dans la vie active et tout ça, totalement rangé. Et en fait, on nous met ces biographies comme si on avait vu un film documentaire ou un biopic. Donc il y a une volonté en fait de raconter quelque chose de manière extrêmement réaliste, comme si ces personnages avaient vraiment existé, et ça c'est plutôt sympa. Alors après, comme je disais, le film se passe la plupart du temps dans des voitures. Bon, ça reflète évidemment la passion de George Lucas pour tout ce qui est voilà, voiture, bolide de course, il adorait ça. Et puis on parle également, ça parle de ça surtout évidemment American Graffiti, d'un âge d'or révolu, d'un âge qu'on ne connaîtra peut-être plus jamais, et au moment où il le fait, il sait de quoi il parle, puisqu'on est en plein dans les années 70, et donc là, l'époque ne sera plus du tout la même, c'est fini, si tu veux, l'époque un peu bonbon, sucré, etc., totalement innocente. Cette époque-là est terminée, il a envie de parler de ça, il en parle très très bien. American Graffiti, je dirais pas que c'est un teen movie, parce que pour moi, c'est plus vraiment des jeunes adultes, on n'est plus dans l'adolescence, on est, disons, à la croisée des chemins, quoi, dans American Graffiti, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on quitte carrément le monde de l'adolescence pour rentrer dans un monde d'adulte avec son incertitude, ses peurs, ses craintes, et on voit justement, c'est super bien dirigé à ce niveau-là. George Lucas dirige très bien ses acteurs, parce qu'on sent réellement justement cette angoisse qui se pointe chez plusieurs protagonistes, de savoir mais où est-ce qu'on va, est-ce qu'on fait bien de quitter justement cette innocence, on a envie de la quitter parce qu'on a envie de grandir, parce qu'on a envie de s'affranchir de l'autorité parentale, mais quelque part est-ce qu'on ose franchir le pas. Et en fait c'est tout le questionnement de cet American Graffiti à travers 1h40 de film. Voilà, je vous recommande bien évidemment de le regarder. Pour ceux qui n'ont pas le Blu-ray, eh bien il est disponible sur OCS, ne le loupez pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà, c'est une des premières créations de George Lucas et vraiment je vous le recommande chaudement. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!